bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 30 avril, il est 15h57. Je vous reprends maintenant parce qu'en fait je me suis couchée 4h du matin je crois, encore une fois. 3h ou 4h du matin, j'arrivais pas à dormir, j'étais très dans le mal hier, j'avais une douleur dans le ventre. Je n'arrivais pas à aller aux toilettes, voilà. Donc j'étais coincée, pliée en quatre dans mon lit, ça ne passait pas, la douleur. Donc voilà, ça a fini par passer vers 5h30. Voilà. Donc en gros, je suis restée pendant 1h30, quoi, presque 2 heures, parce que je crois que je me suis couchée à 3h30. Je sais plus quand j'ai clôturé le vlog. Donc bon, je me suis couchée vers 3h30, 4h. Donc en gros, jusqu'à 5h30, j'étais bloquée, coincée en deux dans mon lit, coincée en quatre même. Tellement j'avais mal, et j'avais mal dans le côté. Je fais putain, mais j'espère que j'ai pas l'appendicite et tout, parce que ça me faisait mal aussi de ce côté-là. J'avais comme une douleur là, chaud, putain, non, vaut mieux pas, parce que là en plus je n'ai aucun moyen de transport, ma mère part en vacances. Et d'ailleurs, au fait, j'ai réfléchi qu'aujourd'hui ce n'est pas la brocante, d'ailleurs il n'y a rien aujourd'hui, c'est demain, et demain c'est en fait la foire à l'outil ancien. En fait, dans ma ville, on a le musée de l'outil ancien, de l'outil ancien, en fait, on a un musée spécifique. Et en gros, on a aussi le musée de la photographie française, et en gros, bah, le 1er mai, là, le premier week-end de mai, je sais pas quoi, on a donc la foire à l'outil ancien. Donc en gros, si vous avez des vieux outils chez vous et que vous cherchez des pièces ou des vieux outils pour, je sais pas, faire de la déco et tout, c'est parfait. Et après, pour la foire de la photo, c'est le premier week-end de juin, tout le premier week-end de juin, du samedi au dimanche soir. La ville ne dort plus. Tous les commerces sont ouverts H24. Et en fait, on a donc la foire à la photo. Donc la foire à la photo est connue jusqu'au Japon. Parce que comme on a le musée de la photographie française, on est connu jusqu'au Japon, ma ville. Et en gros, on a toutes les nationalités qui viennent. Toutes les nationalités. On voit des voitures qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Hollande, qui viennent de partout. On a des Japonais qui viennent et tout. Ils ont tous leur appareil photo faisant du coup. Et nous, quand c'est ça, on se casse. Moi, de toute façon, je n'étais plus là en juin. Ma mère, quand elle sait qu'il va y avoir la foire à la photo, tous les premiers week-ends de juin, elle part. Elle va à la maison de campagne, elle part. Elle travaille pas, elle dit laisse tomber, je me casse. Et elle s'éloigne de la ville. Elle a raison en même temps, parce qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. On ne peut pas circuler dans la ville en voiture, c'est interdit. Sauf si on a un laissez-passer. Sinon, c'est impossible. Il y a des gens partout. Il y a des gens partout, il y a des voitures garées, non pas garées, mais avant il y avait des voitures garées partout, même au milieu de la route, hein. Bon, maintenant ils ont... Ah, il est 4 heures. Ils ont arrêté les voitures dans la ville, maintenant les voitures ne peuvent plus se garer en ville. Mais il y a des gens qui viennent quand même depuis le jeudi soir, qui dorment dans leur voiture depuis le jeudi soir. C'est hallucinant. Donc là, demain, c'est donc la foire à l'outil, ancien, bien sûr, je précise. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, mais comme c'est 8h, 18h, c'est moins de bruit que la brocante, déjà. C'est beaucoup moins de bruit que la brocante. Et bah après, faut qu'ils mettent leur matos. C'est un peu lourd, des fois c'est des lourdes pièces. Donc voilà. Donc en tout cas, pour l'instant, oh putain, ça me gratte l'œil, c'est horrible. Donc je me suis levée à 15h30, hein, donc ça fait une demi-heure que je suis levée. J'ai bien dormi, malgré des rêves encore chelous. J'ai encore rêvé de rêves chelous, j'ai rêvé de je sais plus quoi. Euh, j'ai répondu aux commentaires sur YouTube sur ma vidéo qui est sortie ce matin. Comme quoi je virais Muffin, on m'a dit que je le virais, mais un peu brusquement parfois. Mais qu'après, j'aimais mes animaux, ça se voyait. Et qu'après, bah, pour l'idée du calendrier de l'Avent, ça serait bien. Mais qu'il faudrait que je demande un acompte, en fait. Que je le fasse pas, que les gens désistent. Donc ça, oui, c'était prévu, mais voilà, c'était juste pour dire ça. Voilà. Puis voilà, donc voilà. Bah écoutez, je bois mon café, je me pose devant YouTube parce que j'ai le vlog d'Elodie Moitou. J'ai le vlog d'Elodie Moitou à regarder et la vidéo de Tortue Beauty, je crois, à regarder.
Donc voilà, et je vous dis à toutes. Il est 19h45. Je viens de regarder le vlog de Missy et Evelyse. Je vais regarder le vlog de Famille en Folie. Et puis, je n'ai toujours pas mangé. Je sais pas ce que je vais manger. Alors, j'ai mes haricots verts, ça c'est sûr. Mais je sais pas quel féculent je vais faire. J'hésite avec du blé ou des pâtes. Mais ça fait longtemps que j'ai pas mangé de blé. Donc, est-ce que je ferais pas un peu de blé? Voilà. Ou de la semoule. Ouais, non, pas de la semoule. Ouais, bon, j'aime faire du blé. Voilà. Euh, Ou alors je fais les pommes de terre qui me restent. Parce que j'ai encore des pommes de terre qui me restent. Que faut que je finisse, qu'elles sont germées. Bon, ça se mange encore, hein. Non, je vais faire les pommes de terre. Je vais faire les pommes de terre comme ça sera fini. Puis voilà, donc j'ai fait un peu de ménage tout à l'heure. J'ai changé les alaises. Les chiens ont mangé, sont sortis. En même temps, à 19h46, c'est un peu normal. Faut que je fasse mes ongles. J'ai fait une douche vite fait. Je me suis pas lavé les cheveux parce que je les ai lavés hier. Voilà, donc voilà, j'ai mes ongles qui sont en train de me dire stop. Mais il faut que je les fasse. Voilà, je vais faire mes ongles. Euh, J'allais me faire à manger donc et je sais pas ce que je vais faire ce soir. Je suis un peu fatiguée, mais pas assez pour dormir tôt. Et donc, je sais pas si je vais bouquiner un peu ou non. Voilà. C'est un, c'est un truc à prendre, hein. C'est un mode de vie à prendre. Le fait que je ne dorme pas la nuit et que je dorme tôt le matin jusqu'à tard l'après-midi, c'est un mode de vie, c'est un choix de vie. Après, il faut qu'aussi je me rends compte que j'ai des fondants à faire. J'ai des fondants à faire, j'ai des fondants, donc faut que je refasse crème Nivea parce que j'en ai plus, donc faut que j'en refasse. Voilà, je vais en refaire une quinzaine, hein, je vais en refaire quelques-uns. Puis voilà, voilà, histoire de faire quelques fondants. Les plaques, les tablettes sont à la commande. Vous pouvez demander n'importe quelle fragrance. Je la fais sur commande, voilà. Bien sûr, il faut être sûr de la prendre parce que après, de toute façon, ça me fait du stock, c'est pas très grave. Mais c'est juste que la tablette, c'est vraiment fait sur commande parce que je peux pas faire des tablettes de toutes les fragrances que j'ai, c'est tout simplement pas possible. D'ailleurs, j'avais recommandé 4 moules de tablettes. Donc en gros, ça m'en fait 6, 10. Ça m'en fait 10. Voilà, j'ai 10 tablettes, 10 moules de tablettes. Euh, donc je vais pas faire... voilà. Donc, après, c'est parce que je voulais plus de moules, on sait jamais. Comme ça, des moules, c'est pas perdu, de toute façon. Je suis à la ramasse totale, je suis désolée. J'ai joué un peu toute la journée à Just Play, histoire de gagner un peu quelques centimes. Là, je suis à 3,38 € de gagner. Euh, donc voilà. Euh, c'est déjà mieux que rien, hein, sachant que j'avais déjà 6 euros, non 8 euros la dernière fois que j'ai mis sur mon PayPal. Donc je vais continuer à mettre sur mon PayPal dès que j'ai un peu plus d'argent. J'ai fait mes comptes pour le mois prochain entre ce que je dépense, ce qui rentre. Voilà. Je n'ai pas calculé l'argent que je n'ai pas de Direct Énergie, de Total Énergie, puisque je ne l'ai pas, donc ce n'est pas rentré dans mon budget. J'ai calculé les PayPal, j'ai calculé tout ça, les factures de téléphone. Voilà, j'ai calculé le cadeau de ma meilleure amie, parce que ma meilleure amie se lance dans la cartomancie. Je vous mettrai son lien de sa page en barre d'infos, sa page Facebook. C'est Flavie Cartomancie, je crois. L'extraordinaire Flavie Cartomancie. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc, alors par contre, je préviens. Elle a un don. Voilà, elle a un don énorme. Elle a des capacités à développer. Par contre, attention. Si vous êtes fragile psychologiquement, ne le faites pas. Ne le faites pas parce qu'en fait, elle peut dire des choses qui sont vraies. Et après, elle peut se tromper, hein, mais elle peut dire des choses qui sont vraies, qui peuvent faire souffrir beaucoup de personnes.
Imaginons, vous êtes en couple avec quelqu'un pour... voilà, c'est juste un ressenti que j'ai eu, un retour que j'ai eu. Vous êtes en couple avec quelqu'un, vous demandez des informations et on vous sort quelque chose totalement... vous tombez des nues en fait de ce qu'on vous sort. Ça peut être très dangereux. Donc si vous êtes un peu fragile psychologiquement sur la cartomancie, si vous y croyez, attention, il faut vraiment y aller avec des warnings. Attention, sujet sensible. La cartomancie, c'est un art, c'est un don. Elle a un don, voilà, elle a un don. Elle fait du pendule, elle fait de la cartomancie, elle fait tout ça. Elle doit me faire un tirage global demain. Même si je sais que ma vie en même temps en ce moment est totalement what the fuck. Je n'ai rien, il se passe rien, je n'ai pas de rentrée d'argent, je n'ai pas d'amour, j'ai rien. Voilà. Ma vie, vous voyez une ligne de vie sur un monitoring, ma ligne c'est... Voilà, ma ligne est toute plate. Ma ligne de vie est toute plate, donc en fait voilà, c'est au cas où si vous êtes intéressé par la cartomancie, si vous y croyez et que vous êtes assez solide pour encaisser certaines choses, parce que si vous n'êtes pas solide pour encaisser certaines choses, ne le faites pas. Parce qu'il y a des choses, vous pouvez tomber des nues, vous pouvez tomber de haut, voilà, de ce qu'elle peut dire. Imaginons, vous êtes en couple depuis des années, elle vous prédit une rupture, alors que tout va bien dans votre couple, ça fait mal. Ça fait très mal, la chute est douloureuse. Après, vous allez tout faire pour pas que ça se réalise, hein, parce que entre ce qu'elle dit et le destin, vous êtes maître de votre destin. Donc en gros, ce qu'elle dit peut se réaliser, mais comme vous êtes maître de votre destin, vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer la donne des cartes. Vous pouvez changer la donne des cartes, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut faire attention. Voilà. Moi, tout ce qu'elle m'a dit, c'est vrai. Mais après, elle me connaît personnellement. Mais elle se base sur des photos. Voilà. Vous lui envoyez une photo de vous, qu'elle visualise votre personne. Et voilà. Mais après, si, voilà, je mets un warning. Si vous êtes fragile psychologiquement et que vous y croyez, ne le faites pas. Ne le faites pas parce que des fois, vous n'êtes pas prêt à ce qui peut être dit. Et en plus, elle n'a pas forcément les... Elle n'a pas forcément Elle dit ce qu'elle voit, elle dit ce qu'elle lit dans les cartes, mais elle n'a pas forcément une façon de dire appropriée. En fait, elle va dire brute de décoffrage ce qu'elle voit, mais après, c'est à nous d'interpréter. C'est à nous d'interpréter les choses. Mais voilà, c'est juste que moi, elle m'a prédit que quelqu'un avait des vues sur moi, qu'il allait se déclarer. J'attends toujours. Je ne sais pas qui c'est, mais j'attends toujours. J'attends toujours que cette personne se déclare. Qui sait? Il y a quelqu'un qui peut se déclarer auprès de moi? Non, mais voilà. Moi, elle m'a dit que quelqu'un avait des vues sur moi, quelqu'un me surveillait de loin. Voilà. Donc c'est quelqu'un que je connais, qui me connaît, et je ne sais pas qui c'est. Elle ne sait pas qui c'est, elle ne sait pas qui c'est, je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas de... Moi, je n'ai personne dans ma vie, voilà. Je ne cherche personne de base. Enfin, c'est pas que je cherche personne. Je sais ce que je vaux, je sais ce que j'attends de quelqu'un, mais personne ne peut me l'offrir. Moi, il me faut un homme qui aime les animaux, qui comprend mon mode de vie, qui est prêt à m'aider à m'en sortir de ma maladie. Je parle pas forcément de la dépression, mais surtout l'agoraphobie. M'aider à sortir, m'aider tout ça. Mais qui est prêt à accepter mon mode de vie, mes animaux. On m'a beaucoup reproché par mon ex que mes animaux prenaient énormément de place dans ma vie. Muffin, entre autres. Il n'a pas connu Melba. Alors maintenant j'ai le double, hein. J'ai Muffin et Melba, c'est deux copies conformes. Donc là il pèterait un câble, ce qu'il était là, il pèterait un câble, il dirait non mais c'est pas possible, t'es en couple avec tes chiens. C'est ce qu'il m'avait dit, hein. Il m'a dit tu devrais préciser que t'es en couple avec tes chiens. Ça m'avait fait mal, ça m'avait fait super mal cette réflexion. Mais en fait d'un côté il a pas tort. Je suis fusionnelle de mes chiens. De mes chiens je suis hyper fusionnelle.
À ma crevette. Oui, ça gratouille. Je suis hyper fusionnelle de mes chiens. Mes chiens, c'est ma vie. Les animaux, c'est ma vie. On va encore parler d'animaux. Mes animaux, c'est ma vie. Mais la question, c'est est-ce que quelqu'un qui m'aimerait vraiment aimerait mes animaux dans sa vie? Après, je ne parle pas forcément quelqu'un avec qui emménager. J'en suis pas du tout là. Là, pour l'instant, je suis même pas dans l'optique de me poser. Je suis dans l'optique de me... Je suis dans aucune optique en fait. Je suis dans l'optique de je vis ma vie. Pour moi, les autres, on s'en bat les steaks. Voilà, je suis dans ma vie, je suis dans mon mood en fait. J'ai commencé une activité, je travaille de nuit. Donc, il faut quelqu'un qui accepte que je travaille de nuit. Faut quelqu'un qui accepte mon mode de vie, que bah, je gagne rien, que je gagne très peu d'argent avec mon activité, que je touche une allocation adulte handicapé. Donc d'un côté, voilà, faut quand même se dire ça. Voilà, faut quand même se dire ça. Faut penser à mes maladies, ma dépression, mon agoraphobie, mon diabète. Tout ça est une chose à prendre en compte. Mon corps change énormément, voilà. Je suis montée quand même à 108,5 kg avant mon opération, j'en fais 64. J'ai perdu 45 kilos. Non, 44 kilos. Non, 40. 108, 64. Ouais, bon, peu importe. J'ai perdu 44 kilos. Voilà. Donc d'un côté, 63, 64, bon, peu importe. J'ai perdu plus de 40 kilos. Donc mon corps, lui, a changé. Je suis flasque, je suis d'accord. J'ai le ventre tout flasque. D'ailleurs, je dois voir mon chirurgien le 12 pour voir, donc si je vous ai déjà dit, si j'étais éligible à l'abdominoplastie. C'est la seule opération que je veux faire. Je n'ai pas besoin de faire les bras parce que bah, ça tombe un peu mais ça se muscle. Les cuisses, j'en ai pas besoin, juste le ventre. En gros, j'ai le tablier qui tombe. Faut juste refaire le ventre en fait. Le ventre, voilà. Faut juste refaire ça. Mais après, c'est une opération très lourde. Il y a des cicatrices. Donc, il faut accepter un corps comme ça, déjà. Alors déjà, pour moi, on ne prend pas une personne pour un corps, on prend une personne pour un cœur. Le plus important, c'est le cœur et l'âme, parce qu'une âme et un cœur ne changent pas, un corps change. Moi, j'ai perdu plus de 40 kilos, mon cœur et mon âme sont toujours les mêmes. Par contre, en vieillissant, bah, notre corps change, mais notre cœur et notre âme restent les mêmes. Voilà. Donc, pour moi, on ne prend pas quelqu'un pour son physique. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Les gens qui vont prendre quelqu'un pour leur physique, ouais, t'es trop beau, alors je vais sortir avec toi. Mais en fait, non, en fait. Déjà, ça se trouve, la personne, elle est immonde. Je sais pas si vous avez vu, excusez-moi. Je sais pas si vous avez vu L'amour extra large, le film L'amour extra large, où en fait, le héros, en fait, se trouve hypnotisé et il voit le cœur des femmes qu'il ne connaît pas, bien sûr. Il voit le cœur des femmes, donc en gros, des femmes dites moches, il va les voir magnifiques. Parce qu'en général, elles ont un cœur pur. Et par contre, il y a une fille qu'il va voir très moche, très vieille, alors qu'en fait, on la voit dans le film. En fait, elle est jeune, elle est belle, mais en fait, son âme et son cœur sont noirs, sont immondes. Et en fait, donc en gros, lui, il voit la personne telle que son cœur et son âme se reflètent. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que dans la vie, ça marche comme ça. Que les hommes, excusez-moi, que les hommes voient les femmes, ou vice-versa, par leur façon d'être, par leur cœur, par leur âme, par leur acte, et pas par un physique. J'ai toujours du mal avec ça. D'ailleurs, Elodie Moitou a passé un coup de gueule tout à l'heure, parce qu'en fait, Elodie Moitou, à la fin un bypass, elle a perdu 50 kilos, et en fait, elle a les bras qui tombent vachement, elle a un surplus de peau. Et il y a des gens qui l'ont critiqué parce qu'en fait, ils ont dit tu serais beaucoup mieux si tu enlevais ta peau. Tu serais beaucoup mieux en gros si tu passais par le bistouri. Mais ça fait quoi en fait? Si elle est bien dans sa peau,
Si ses bras, elle s'en fout. Alors oui, elle y pense, elle a dit elle-même, elle y pense. Mais ça l'handicape pas plus que ça. C'est un corps. C'est un corps. Moi, cette fille, je la trouve magnifique. Elle est sincère. Je la connais pas personnellement, mais ce qu'elle véhicule dans ses vidéos, c'est de la sincérité, c'est de l'honnêteté, c'est authentique. Elle pleure, elle gueule, et voilà. Mais en fait, que les gens la jugent sur son physique. Alors, elle a perdu 50 kilos, bah oui. Alors moi, j'en ai perdu 40, donc à plus de 40, mais j'avais pas des gros bras de base. Et elle a fait un bypass, donc c'est différent. J'ai fait une sleeve. Et en fait, le truc, c'est que les gens ont dit, mais que t'es en surplus de peau, tu devrais passer sur le bistouri, je te le conseille. Déjà, qu'est-ce qu'on conseille une opération? On conseille pas une opération, en fait. On va pas donner le numéro d'un chirurgien comme on irait chercher un numéro d'un resto dans un bottin. Un bottin, ça n'existe plus, mais on m'avait compris, quoi. Ceux qui savent pas ce que c'est un bottin, c'est les pages jaunes, ou un annuaire téléphonique, ou tout ça. Oui, je suis de l'époque où j'ai connu le bottin, page blanche, page jaune, oui, oui. Je l'ai connu. Pour écraser les araignées, c'était pratique. Mais bon, peu importe. Et en fait, on lui a dit, mais tu serais mieux, passe par le bistouri. Mais en fait, non. Il n'y a pas de tu serais mieux. Il n'y a pas de tu serais mieux. Elle ne demande pas d'avis. Elle ne demande pas d'avis. Alors oui, elle me montrait un passage d'elle en train de faire du sport, donc on voyait ses bras. Mais en fait, ça fait quoi? Ça fait quoi en fait? Alors juste, elle a des petits soucis pour mettre certaines manches de vêtements, mais sinon, on s'en fout en fait. Elle s'en fout. Elle a pas montré ses bras pour demander des avis. Elle a demandé aucun avis sur son physique. Elle montrait juste une séance de sport. Donc en fait, je comprends pas. Elle montrait une séance de sport. On lui a dit ouais, tu devrais passer par la chirurgie. Mais en fait, t'es qui déjà pour dire ça? Si tu la suis depuis un moment, tu sais très bien que ça la complexe pas. Donc je comprends pas. Ça me gaffe ça, ce t-shirt là. On va montrer les tatouages. C'est vrai, je comprends pas le délire de. Je te conseille. Alors déjà, on ne conseille pas une opération. Déjà, on ne conseille pas une opération. Ça se trouve, la personne n'en a pas besoin. Elle ne le veut pas, surtout. Ça se trouve, elle ne le veut pas. Mais les gens, ils ont tendance à oublier que c'est la personne qui est maître de son corps. C'est la personne qui est maître de son corps, c'est la personne qui fait ce qu'elle veut. Elle veut se faire opérer, elle se fait opérer. Elle veut pas se faire opérer, elle se fait pas opérer. Elle veut se refaire le nez, elle se refait le nez. Elle veut se faire les seins, elle se refait le sein. Les seins, pas le sein. Elle se refait les seins. Elle veut se faire une abdominoplastie, elle se fait une abdominoplastie. Alors, on va pas juger quelqu'un sur un physique parce que, quoi, une personne qui se fait de la chirurgie esthétique, on va pas la juger. Par contre, une personne qui ne veut pas en faire, on va la juger. J'ai pas compris le délire. Hein. J'ai pas compris le délire. Tu veux pas faire de chirurgie esthétique, ou réparatrice, ou peu importe, et on te juge. Par contre, ceux qui vont se refaire le nez, les seins, les lèvres et tout, on va pas les juger parce que c'est la norme maintenant de la télé-réalité. La télé-réalité montre tout ce qui est chirurgie esthétique, tout ce qui est chirurgie plastique et tout ce que tu veux. Mais en fait, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas de passer sous des bistouris tous les 36 du mois. La vie, c'est vivre pleinement ce qu'on veut et faire les choses comme on veut. On fait les choses comme on veut, on fait les choses comme on peut aussi. Mais en fait, il n'y a rien à juger. Il n'y a rien à juger là-dessus. Alors moi, oui, je vais faire l'abdominoplastie parce qu'en fait, mon ventre, c'est pas qu'il me complexe, hein. Juste que ça me gêne. C'est pas beau. C'est pas complexant non plus parce que ça me dérange pas de me mettre en milieu de bande de pièces et tout. Mais c'est vrai que le surplus de peau, c'est pas beau. Et le tablier recouvrant le pubis, l'été, c'est l'enfer. L'été, c'est l'enfer parce qu'on a chaud. Je vous passe les détails, mais si je vous dis qu'on a chaud au niveau du pubis, sous un bourrelet de peau, vous vous doutez, même si on se douche, on transpire. Donc surtout ça en fait, c'est surtout ça, parce qu'on transpire et que ça peut entraîner des irritations ou autres, ou même plus grave, des mycoses ou je sais pas quoi. Moi j'ai juste je veux faire ça juste pour ça. Mais je sais que c'est une opération très lourde.
Je sais que j'aurai 2 mois de convalescence. Donc déjà, limite, j'ai un mois chez mes parents. De toute façon, il va y avoir un mois d'anticoagulant déjà. Il faut penser à ça. Il y aura déjà un mois chez mes parents. Il y aura... voilà, faut voir les choses comme elles sont. Voilà. Faut assumer certaines choses. Alors, il y en a, ils assument leur corps très bien. Moi, j'ai rien contre mon corps, hein. J'ai rien contre mon corps. De toute façon, j'avais rien contre lui quand il faisait 108 kilos. Sauf que bah, marcher, c'était impossible. Monter les escaliers, c'était impossible. J'arrivais à rien. J'ai fait ça pour ma santé, l'opération. Ce n'est pas une question de physique. Parce que beaucoup me disent, ouais, t'as fait ça pour le physique. L'abdomen, la sleeve, c'était pour ma santé. J'avais un diabète extrêmement haut. J'avais une tension artérielle, j'en parle même pas. Je pouvais même pas faire du ménage sans dégouliner à grosses gouttes, être essoufflée et même manger. Manger, je transpirais, rien que de manger, hein. Et je mangeais pas épicé, hein. Rien que de manger, je dégoulinais. Manger était un effort. Vous imaginez? Alors que manger de base, c'est si on a un certain poids, c'est que manger, on aime bien. Moi, je passe outre les maladies, mais on sait que en général, quand on a du poids, c'est qu'on est bon mangeur. Donc voilà. Et muffin, muffin s'il te plaît. J'ai entendu un bruit. Donc voilà, c'est juste pour dire ça, en fait. Petite mise au point sur le physique. On n'a pas à juger le physique de quelqu'un. Si on ne le connaît pas, même si on le connaît, on n'a pas à juger le physique de quelqu'un. Ce n'est pas un physique qui compte, c'est ce qu'on a à l'intérieur. Le cœur, l'âme, tout ça. Ça restera la même au fil des années. Un corps peut maigrir, un corps peut grossir, un corps peut vieillir. Même il vieillit, c'est la nature. Mais une âme et un cœur resteront les mêmes. C'est juste ce que j'ai à dire. Voilà. Donc voilà, pour en revenir à Elodie Moitou, elle a été critiquée sur ses bras, mais elle a dit en gros, allez vous faire en papaouter chez les pingouins. Ça vous regarde pas en gros, ça vous regarde pas. Surtout qu'elle ne demandait aucun conseil sur ses bras, hein, elle ne demandait aucun conseil sur son physique. Mais bon, voilà ce qu'on lui a dit, tu devrais passer par le bistouri. Mais en fait non, en fait. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison à ça. Mais voilà. Et j'ai eu mon père au téléphone pour lui demander s'il était capable de faire un aménagement de la cage. Il m'a dit oui, oui, c'est possible, on verra ça. Il me dit mais t'es taré de prendre des rats. Je fais je suis chez moi, c'est mon appartement. Il fait ah oui, c'est son appartement, c'est sûr. Donc voilà. Parce que mon père, de toute façon, il a toujours su que j'avais. Il n'était pas au courant que je voulais reprendre des rats après les cochons d'Inde. Ma mère lui a pas dit. Donc, donc voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, il m'a dit il pouvait faire la cage, quoi, les portes. Il pouvait. Mais il savait pas comment il allait faire. Mais il a déjà compris comment. Il a compris ce que j'expliquais. Il m'a dit oui, c'est possible. On verra ça au moment voulu, hein. Au moment voulu, on fera ça et voilà. Donc je vais faire mes pommes de terre et je vous dis à toutes. Il est 3h35 du matin. J'ai oublié de clôturer le vlog. C'est que je pensais le faire plus tard dans la soirée, mais en fait j'ai été en cam avec Flo et Sandra jusqu'à là, il y a quelques minutes que Flo n'ait plus de batterie. Sandra est partie se coucher bien avant. Donc en fait, c'était la galère, je n'ai pas pu clôturer le vlog. Et je réalise que je vous ai pas dit que là, le mois prochain, le mois de mai, je commence à payer ma maison d'édition. Parce que oui, j'ai signé mon contrat, je republie mon livre. Je ne suis pas différente. Je rappelle que le livre, c'est un roman érotique lesbien. Je voulais aborder le thème de l'homophobie. Pour aborder le thème de l'homophobie, il faut parler homosexualité. Et pour parler après l'homosexualité, j'en ai fait un roman érotique parce que ça m'amusait. J'ai mis 10 ans à écrire ce roman. Je l'ai publié une première fois, ça n'a pas fonctionné car la société est trop puritaine. Roman érotique lesbien, 2 sujets tabous, plus 3 sujets tabous avec l'homophobie qui est abordée dans le livre. Donc 3 sujets tabous.
Euh, donc voilà, je savais qu'il y avait des risques, ça ne fonctionne pas, mais là, je publie avec les éditions Baudelaire qui travaillent avec Hachette. Donc j'ai peut-être plus de chances d'avoir de la publicité, parce que les éditions Véronne ne m'ont pas fait de publicité du tout. J'étais publiée uniquement sur Internet. Les éditions Baudelaire m'ont pas parlé que d'Internet. Donc je sais pas, je verrai. Donc normalement, je dois avoir une vingtaine ou une trentaine de romans offerts, façon de parler, parce que techniquement, avec ce que je vais payer pour la maison d'édition, les romans, je les ai payés, hein. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je pourrais vous en vendre. Voilà, je pourrais vous en vendre si vous êtes intéressé. Le livre est au prix de 13,50 €, je crois. Et il sera au prix de 13,50 € si je ne me trompe pas. Donc limite, voilà, je vous le ferai donc à 13 € avec des frais de port. Et voilà, en gros à 15 euros. Pour 15 euros, vous pourrez avoir le livre. Voilà, donc en gros, c'est l'histoire de Thelma, une jeune fille qui va découvrir son homosexualité. Elle tombe amoureuse, elle vit une passion avec une jeune femme. Et en fait, sa vie va basculer quand elle rencontrera le fléau de la société qui est l'homophobie. L'homophobie, fléau de la société, voilà. Et je trouve que ce sujet est trop passé sous silence. Maintenant, les actes homophobes sont plutôt, on préfère dire des actes racistes, alors que non, hein. On met tout sur le dos du racisme, mais non. L'homophobie est un crime passé sous silence, malheureusement, c'est un fléau de la société, mais les gens, ils s'en foutent. Les gens, ils s'en foutent parce que les gays, qu'est-ce que c'est un gay? Voilà. Qu'est-ce que c'est une personne homosexuelle? Ils ont même, je peux pas parler de droits, je parle pas d'animaux, mais ces personnes-là, il y a des gens qui les considèrent encore comme malades. Il y a des gens qui considèrent encore l'homosexualité comme une maladie. Bah, si vous demandez à vos grands-parents, ils vont vous dire que l'homosexualité, ah, bah, c'est une maladie, il faut les tuer, machin, voilà. Je ne veux pas aborder ce sujet. Moi, j'abordais ce sujet parce que justement, c'est un sujet tabou et je voulais faire bouger les choses à mon petit niveau. Donc voilà, je voulais écrire ce livre. Je l'ai écrit. Publié une fois, ça n'a pas fonctionné. Donc je retente une deuxième fois. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. La seule chose que j'ai à perdre, c'est de l'argent. Donc voilà. En tout cas, les éditions Baudelaire sont très emballées par mon roman. Ils m'avaient déjà validé la première fois que j'ai... En fait, quand j'ai demandé à être publié, j'avais contacté les éditions Véronne et les éditions Baudelaire. Les deux m'avaient répondu positivement, mais je m'étais déjà engagée aux éditions Véronne. Donc les éditions Baudelaire, j'ai dit que je ne pouvais pas les faire parce que j'étais déjà engagée. Donc voilà. Donc en tout cas, là, ils vont, euh, ils vont donc publier mon roman. Donc le 5, j'envoie mon premier virement. Voilà. Pour 10 mois, j'ai 10 mensualités à payer. Voilà. Donc ça revient cher, hein, mais je veux vraiment le faire. Voilà. J'aimerais bien me donner une deuxième chance de publier ce roman. Voilà. J'aimerais bien avoir une deuxième chance. Que ça fonctionne peut-être. Et qui sait, peut-être que si ça fonctionne, ça me donnera l'envie de réécrire. Parce que j'ai tellement de romans en cours d'écriture que je n'ai jamais fini. À peine commencé, ou deux, trois pages d'écrit, ou voilà. Et en fait, c'est juste que c'est très particulier. J'ai écrit par passion, pas par devoir. Je ne suis pas une grande écrivain qui se dit aujourd'hui je me mets devant une page blanche et je me couche pas tant que j'ai pas écrit 10 chapitres. Je suis pas une grande romancière, j'écris donc par passion et par besoin aussi. J'écris pour évacuer des choses. Voilà, j'écris pour ça. Et en fait, tout simplement, j'avais ce besoin d'extérioriser cette chose. J'ai un poil dans la bouche. J'avais besoin d'extérioriser cette histoire. Ça ne me concerne pas du tout, hein. Je suis pas du tout lesbienne ni rien. Euh, Juste que j'avais besoin d'écrire cette histoire pour la communauté gay. Voilà. Pour la communauté gay, je voulais écrire cette histoire parce que je trouve que bah, donc l'homophobie est passée sous silence, que c'est un acte, c'est un crime, hein, c'est une homophobie, c'est un crime.
Il y a des passages, des actes qui peuvent être très violents. Je parle pas juste de crachat au visage ou je parle de menaces de mort, de taper quelqu'un, de passer quelqu'un à tabac. Je parle de même de tuer quelqu'un parce que cette personne est gay, tout simplement. Ça existe encore, mais on va passer ça contre du racisme ou un règlement de compte entre bandes. Voilà. On va passer ça comme ça. Et ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on ne dise pas la vérité, que de nos jours, deux hommes ou deux femmes qui se tiennent par la main doivent se cacher dans la rue. Alors s'ils se tiennent par la main dans la rue, moi j'ai déjà vu j'étais où? J'étais dans Paris à l'époque. Il y avait deux hommes qui se tenaient par la main devant moi. Une femme passe avec son fils. Elle lui a mis la main devant les yeux pour pas qu'il voie. Voilà. Sachant que j'étais pas loin du Marais, j'étais à Châtelet, j'étais pas loin du Marais, donc en gros, ils étaient sur leur presque sur leur territoire, on va dire, enfin, territoire si on peut dire. Le Marais, c'est leur territoire, donc ils étaient pas loin de. Même c'est horrible de dire leur territoire parce qu'on a l'impression qu'ils ont des quartiers, t'as l'impression qu'ils doivent être cantonnés à un quartier, quoi. C'est horrible. Et en fait, bah, cette femme qui était pas loin du Marais, donc elle sait à quoi s'attendre, a caché les yeux de son fils pour pas qu'il le voie deux hommes se tenir la main. Je n'ai pas compris le délire. Je n'ai pas compris le délire. Voilà. Donc ça m'avait choqué énormément. Cette façon de. Parce que si elle fait ça à un enfant, l'enfant plus tard il fera quoi? Ah, c'est contre nature, j'avais pas le droit de regarder quand j'étais petit. Voilà. Des fois, les actes des parents cautionnent la connerie des enfants plus tard. C'est comme ça que je vois les choses. Les enfants seront cantonnés dans un délire. C'est pareil que dans les délires religieux, dans les délires fanatiques, dans les délires tout ça, tout ça, tout ça. Euh, j'ai du mal à comprendre certaines traditions. Je sais pas ce que je parlais religion, là. Certaines traditions, certaines coutumes. Vous savez, me film qui me fait bouger. Certaines coutumes que je ne comprends pas chez certaines cultures. Mais quand on voit dans un pays qui est la France, euh, qu'une femme, une mère, cache les yeux de son enfant devant des personnes homosexuelles, on se pose des questions en fait. Cette personne, dans sa tête, elle doit se dire, mais non, mais c'est contre nature, donc mon fils ne le fera pas. Ne le sera pas, ne le sera pas. Non, ne le deviendra pas. S'il ne voit pas, il ne deviendra pas. Alors déjà, il faut savoir qu'on ne devient pas homosexuel. Ce n'est pas un choix. On est né comme ça, on est né pour on est programmé pour aimer un homme, une femme, les deux, voilà. Parfois, on ne peut pas faire un choix. Moi, je dis on, hein, façon de parler, mais parfois, les gens ne peuvent pas faire un choix. C'est les hommes, les femmes, ou que les hommes, ou que les femmes. Voilà. C'est juste, on est programmé par l'amour, en fait. C'est l'amour. On est programmé pour l'amour. Après, l'amour, bah, peu importe la personne, en fait. Moi, je sais qu'il y a des gens, beaucoup d'hommes qui fondent des familles et qui, vers la cinquantaine, avouent leur homosexualité qu'ils ont refoulée toute leur vie. Ou alors beaucoup d'hommes qui deviennent trans à une quarantaine d'années, 50 ans, ils ont formé une famille et deviennent trans, en fait, parce qu'en fait, ils se sont toujours sentis femmes, mais ils ne voulaient pas le faire parce que dans la société, à l'époque, ça ne se faisait pas. C'est pour ça, oui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui font leur coming out à 50, 45, 50 ans. Parce qu'en fait, à l'époque, ça ne se faisait pas. À l'époque, on ne pouvait pas dire j'aime tel ou tel sexe. C'était t'es né, t'es hétéro, tu te maries, tu fais des gosses. Voilà. Et tu divorces pas surtout, hein, parce que c'est mal vu. Hein. Et puis tu te maries en étant vierge aussi, hein, parce que sinon, non mais voilà, des trucs que je comprends pas. Voilà, c'est des trucs que je comprends pas. Comment on peut dire à un enfant tu seras pas ça. Mais en fait, le gosse, il a pas choisi en fait. Un gosse, il choisit pas. J'ai déjà vu des enfants aux États-Unis. Je sais qu'ils commencent les traitements hormonaux pour les changements de sexe très jeunes, genre pour les filles avant la puberté, pour pas qu'elles développent des seins, voilà.
et chez certains garçons pour qui développent des seins, justement. Et en fait, je crois à partir de 10-11 ans, je crois aux États-Unis, tu peux commencer une transition hormonale. Mais il y a des gamins, à 4-5 ans, ils savent qu'ils sont pas dans le bon corps. À 4-5 ans, il y a un gamin, il va te dire non, moi je suis elle, ou je suis il. Je suis pas ce que je suis. Je suis pas dans le bon corps, je suis pas. Voilà, il y a des gamins comme ça. Et aux États-Unis, c'est pour ça qu'ils ont commencé le traitement hormonaux de plus en plus jeunes. Bon, la transition physique se fait à la majorité, mais en fait, les traitements hormonaux, bah, plus c'est jeune, alors je dis pas que c'est bien, hein, mais plus c'est jeune, d'un côté, mieux c'est. Parce que une gamine qui va commencer un traitement hormonal après la puberté, ça veut dire qu'elle devra faire une mastectomie, retirer les seins plus tard, si elle a développé de la poitrine. Excuse-moi. Si elle a développé de la poitrine, faudra qu'elle. Puis elle aura développé des hanches. Voilà. Parce que nous, les femmes, on développe de la poitrine, on développe des hanches. Voilà, ce que les hommes n'ont pas. Mais après, les hommes qui commencent leur transition plus tard, souvent, ils doivent passer par une chirurgie esthétique pour faire un implant mammaire. Parce qu'en fait, les hormones n'ont pas assez développé leur poitrine. Voilà. Et en plus, s'ils ont commencé les hormones assez tard, bah, ils ont de la pilosité. Ils ont de la pilosité. Donc, bah, en fait, ils ont de la moustache, ils ont de la barbe, ils ont du poil sur le torse. Malheureusement, voilà. Alors, je dis pas que c'est bien, mais si tu sais déjà, autant commencer jeune. Alors, on va me dire, oui, mais ils peuvent changer d'avis. Je pense qu'ils sont suivis par assez de psychologues pour valider la transition. Voilà. Ils valident la transition après de nombreux passages au psychologue, hein. Ils sont suivis par une multitude de médecins. J'ai vu un reportage là-dessus. Un gamin de 12 ans qui commençait ses hormones féminines, ses oestrogènes. Mais il avait 12 ans. Il commençait ses hormones pour commencer sa transition. Mais il savait depuis ses 6 ans qu'il n'était pas dans le bon corps. Depuis ses 6 ans, il savait que c'était une fille. Il ne s'est jamais coupé les cheveux plus court qu'un garçon. Il ne s'est jamais coupé les cheveux comme un garçon. Le plus court qu'il a eu, je crois que c'était aux épaules. Euh, il a toujours été femme. Il a toujours été fille. À l'école, bah, il était obligé d'habiller en garçon, mais malheureusement, il n'était pas dans le bon corps. Il n'était pas dans le bon corps. Donc, il commence une transition. À l'école, ils acceptent de lui donner son prénom féminin qu'il s'est choisi. Voilà. C'est accepté par l'école, même si au nom de l'État, il reste un garçon. Aux yeux de l'État, il reste un garçon pour l'instant. À l'école, ils acceptent son changement. Il peut s'habiller en jupe, s'il veut. En femme, en fille, parce que ça dépend comment il s'habille, mais il peut s'habiller en fille. Voilà. Par contre, le vestiaire, il n'a pas le choix de se changer dans les toilettes. Il ne peut pas se changer chez les garçons, il ne peut pas changer chez les filles. En Thaïlande, disons ça. En Thaïlande, t'as un vestiaire ou des toilettes pour les. Comment on appelle ça, les transgenres, là, les. On les appelle comment déjà en Thaïlande? En Thaïlande, on les appelle les. Ah, ah, j'ai oublié. J'ai oublié comment ils appellent les hommes en Thaïlande qui sont trans. Euh, les boys. Attends. Ah, je sais plus. Les boys, je sais plus quoi. Bon, en Thaïlande, pour les enfants qui veulent changer de sexe, ça se fait énormément en Thaïlande, hein. Ils ont des toilettes mixtes, pas mixtes. En fait, ils ont des toilettes filles, des toilettes garçons et des toilettes pour les transgenres. Pour les transgenres, en fait, on peut dire ça comme ça. Genre, les garçons peuvent se maquiller, ouais, les garçons peuvent se maquiller, les filles peuvent, voilà, faire ce qu'elles veulent. Et voilà. Et je trouve qu'en Thaïlande, ils sont beaucoup plus ouverts.
sur les Ladyboys, voilà. Les Ladyboys. Ils sont beaucoup plus ouverts sur ce sujet. Voilà. Après, je sais que j'avais vu un film sur un boxeur, quoi, qui faisait la boxe thaï, qui devenait trans. C'était une histoire vraie, hein. C'était. Ah, boxeur. Attends, boxe. Ah bon, j'ai oublié le titre. Et en fait, donc en gros, c'était un garçon qui avait une énorme force physique, qui a commencé sa transition, qui combattait chez les hommes et qui a fini par combattre chez les femmes. Et ce Ladyboy est devenu une figure du sport. Mais au début, il était la risée. Parce qu'en fait, quand il est devenu une femme, il a quand même perdu beaucoup de force typique qu'il avait chez les combats d'hommes. Et en fait, il moquait, en gros, il moquait. Ils l'ont fait combattre contre un sumo, voilà, contre une femme. Pas sumo, mais ouais, si, sumo, ouais, une femme qui faisait de la lutte, en fait, pas une boxeuse, quoi, pas une boxe, pas de la boxe taille, c'était pas. Et comment il s'appelait ce film? Kickboxer, non, Kickboxer, c'est avec Van Damme et Kickboxing, c'est avec Sacha Mitchell. C'était. Oh, je sais plus. J'ai plus le film. Mais moi, je l'avais vu et en fait, franchement, je le trouvais super mignon. Parce que c'est une histoire vraie, voilà, c'est vraiment une histoire vraie. Cet homme sportif de haut niveau est devenu une femme et il a été respecté en tant que femme comme en tant qu'homme après les moqueries, voilà, quand il a vraiment officiellement changé de sexe. Et en fait, voilà. Donc pour en revenir, mon livre. Donc je ne suis pas différente, voilà. Donc c'est en rapport avec donc l'homosexualité, l'homophobie. Donc il y a des passages donc, gays et érotiques et des passages d'homophobie. Donc vous vous doutez que l'homophobie, on se lance pas des nounours, hein. C'est pas une bataille de nounours l'homophobie, hein. Et je vais vraiment dans le haut level de l'homophobie, hein. Je préviens directement, vous attendez pas à un truc léger, hein. Alors le livre fait 120 pages, je crois, il est très court, mais et voilà, j'avais ce besoin d'écrire ce livre, voilà, j'avais ce besoin. Pourquoi, je sais pas, mais comme j'aimais écrire, je l'ai écrit au lycée, j'aimais écrire et en fait j'avais besoin d'écrire sur ce sujet. Pourquoi ce sujet, je sais pas, hein. C'est juste que j'ai commencé. En fait, le livre est parti d'une image. Une image, un gif que j'avais sur mon Skyblog à l'époque. J'en ai fait un texte et un jour je dis putain, ce texte, faut que je le développe. Et j'en ai fait un roman à partir de ce texte. Donc déjà, écrire un texte à partir d'une image et après écrire un roman à partir d'un texte, c'est quand même balèze. Je vous l'accorde, c'est pas donné à tout le monde. Alors je me félicite pas, hein, je me lance pas des fleurs non plus, mais j'avoue que j'ai ce besoin d'écrire de temps en temps. C'est, je me, comment on peut dire, j'évacue certaines choses par l'écriture. Alors, ça fait bien longtemps que j'écris plus. Parce que maintenant, bah, je tourne mes vlogs, voilà. Avant de tourner les vlogs, avant d'être sur YouTube, quoi, de vraiment être actif sur YouTube, j'écrivais beaucoup. Il y a beaucoup de textes qui sont sur mon Facebook. Il y a beaucoup de textes qui sont sur mon Skyblog. Skyblog qui est encore actif. Je n'ai jamais supprimé ce Skyblog parce qu'il y a plein de textes dessus. Et il y a toute ma jeunesse. Je l'ai commencé à 16 ans, je l'ai fini à 22. Euh, voilà, j'ai jamais arrêté. Je le consulte plus, hein, mais je sais qu'il n'est pas supprimé, donc il est toujours là. Et en fait, il faut que je récupère tous mes textes dessus. Dessus, il faut que je récupère tous mes textes. Et en fait, voilà. Juste que j'avais ce besoin d'écrire constamment à l'époque. J'ai encore retrouvé des textes que j'écrivais à l'époque. J'ai encore des papiers avec des textes. En cours, j'écrivais énormément de poèmes. Même pendant mon bac, les feuilles de brouillon m'ont servi à écrire des poèmes. Je n'avais rien à foutre de mon bac.
mon bac. Une fois que j'avais fini l'exercice et que quoi, le sujet et que c'était trop tôt. En fait, normalement, quand on passe un examen, on peut partir qu'à la moitié du temps. Quand j'ai fini le sujet et que c'était pas la moitié du temps, bah, j'écrivais des poèmes. Voilà, j'ai que ça à faire. Et voilà. Donc voilà, donc pour vous dire, voilà, j'étais partie sur l'homophobie, l'homosexualité, je suis partie sur la transsexualité. Je suis, oh, et putain, on m'a encore perdu. Voilà, quand je parle de sujets qui m'intéressent, on me perd. Après les animaux, maintenant c'est ma cause pour les droits gays, quoi. C'est, oh non, ça va loin. Et là, ça fait 21 minutes que je parle, voilà. Je pète un câble. Donc voilà, donc je vais finir des vidéos YouTube parce que je n'ai pas tout fini tout à l'heure puisque je suis partie en cam avec Flo et Sandra. Je vais clôturer ce vlog ici parce qu'il faut que je le publie pour 8 heures ce matin et il est 4 heures. Donc voilà, il faut que je publie mon vlog pour 8 heures ce matin. Donc je vous dis à toutes dans un prochain vlog. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à toutes dans un prochain vlog. Salut!